Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous accueillons ici en vous souhaitant une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui se prône sur cette chaîne, belle âme. Quand tu as compris ça, tu commences vraiment à travailler sur toi, à cheminer et à te recentrer sur toi. Non pas parce que tu es égoïste, mais parce qu'à un moment donné, il est important de comprendre que ce chemin, c'est d'abord toi qui es la personne la plus importante. D'accord? Donc ce soir, ce 21 avec Marie, vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, infinie gratitude. Merci d'exister. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos prières. Je les vois, vos prières que vous m'envoyez. Et ça me touche énormément. Merci. C'est ensemble que nous faisons une force. Vous savez, j'ai été l'autre jour à la chapelle de la médaille miraculeuse. Et il y a eu une messe. Et le prêtre, pendant son prêche, il y a une phrase qu'il a dite que nous devons tous travailler ensemble quand nous sommes dans la mission divine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais de quel côté tu es, que tu as choisi le bien et non le mal, tu fais partie d'une communauté. Et il a dit à un moment donné, quelle que soit la taille de la communauté, c'est le travail et l'amour que nous menons ensemble qui fait grandir la force spirituelle que le divin a besoin de voir se manifester sur ce monde, sur cette terre. Donc, ne prenez pas à la légère ce que vous faites sur cette chaîne. Même vos commentaires sont importants, même vos partages sont importants, même vos likes sont importants parce qu'ils permettent ces likes à quelqu'un d'autre de voir la vidéo, une vidéo qui peut les aider. Parce que grâce aux algorithmes, on peut toucher un plus grand monde. Donc, inconsciemment, vous, en faisant ce geste, vous ne savez pas que vous êtes en train d'œuvrer pour la milice céleste. Donc, merci pour tout ça. Et continuez, je vous exhorte, je vous encourage à le faire de plus en plus. Ce soir, c'est 21 avec Marie Bellam. Je vous aime. Mais vraiment, du profond de mon cœur, du fond de mon cœur, je vous envoie cet amour ce soir. Quelle que soit la situation qui vous accable, pourquoi vous êtes ici. Bien sûr, j'invite tout un chacun qui vient sur les guidances à mettre en place un processus de travail personnel. Quand tu regardes une guidance, il faut prendre conscience que c'est une guidance générale. Tu n'es pas dans une guidance privée, donc il ne s'agit pas de ta situation toute seule. Bien sûr, la guidance va résonner en toi. Elle peut résonner en toi maintenant, comme peut-être plus tard. Et c'est pour cela également que j'invite au discernement de savoir que ces guidances restent intemporelles. Ça veut dire que toi qui vas tomber aujourd'hui sur cette guidance, elle va te parler de quelque chose. Ou peut-être que toi qui tombes sur cette guidance dans un an, elle va te parler d'autre chose ou d'une autre situation similaire. Ou peut-être toi qui tombes sur cette guidance aujourd'hui, elle ne va pas te parler tout de suite, mais elle te parlera dans quelques jours. Ou dans quelques mois, tu vas te rappeler que tiens, on m'avait dit ça dans une guidance. Waouh! Donc, vraiment, les messages sont divins. Les messages, comme je vous dis encore une fois, je suis juste un intermédiaire ou une intermédiaire qui passe des messages par où le canal se fait. La jointure se fait, le lien se fait. Alors accueillez ces messages ce soir sur 21 avec Marie. On parle ici d'une situation pour les personnes qui sont là ce soir. On parle de la fin d'une situation. Tout à l'heure, comme la plupart des matins, quand je viens dans ce bureau, on appelle ça le The Prayer Room. J'avais une dame avec laquelle je travaillais, elle est d'origine philippine, c'est elle qui l'a nommé comme ça, The Prayer Room, la chambre de la pièce de la prière, la chambre de la prière. Et je suis en train de nettoyer.
maman Marie, cette belle image que vous voyez derrière. Et j'ai entendu final. J'ai dit pardon, maman Marie, final. C'est la fin d'une situation que vous traversez. C'est la fin d'une épreuve que vous traversez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, mais on vous dit que c'est la fin de ce que vous avez vécu. Peut-être que ça a mis du temps, peut-être que ça a été douloureux pour certains, mais on parle d'une situation de fin. Là. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui sont là ce soir à, si vous avez des pierres, à nettoyer vos pierres et à les mettre à l'extérieur. Moi, j'habite un appartement à Paris, donc je mets mes pierres au bord de la fenêtre, d'accord? Donc, je ne sais pas où vous habitez. Mettez vos pierres à l'extérieur cette nuit, pour ceux qui travaillent le matin, parce que demain, la nouvelle lune, elle est à midi, je crois 48 ou un truc comme ça, d'accord? Vous pouvez vérifier, mais midi 48, nouvelle lune, en scorpion, d'accord? Mettez-les, pour ceux qui vont aller travailler le matin, vous n'aurez pas le temps de les mettre quand elle sortira. Donc, nettoyez-les, passez de l'eau dessus et les mettez-les déjà ce soir. D'accord? Si vous n'avez pas de pierre, mettez vos intentions de prière ce soir. Pour que la nouvelle lune, quand elle va apparaître demain, qu'elle puisse prendre vos intentions de prière. Tout ce qui parle de nouvelle lune parle de nouveau départ, parle de la fin d'une situation. Mais je pense que là, maman Marie, quand elle m'a parlé de finale, c'est quelque chose qui a été douloureux, une épreuve difficile. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle de retour à la paix. J'ai battu toutes ces cartes. J'ai des cartes devant là. Je pense que vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave. C'est pour que le cadrage se fasse un peu mieux. Donc, on parle ici de la paix. D'accord? Le tarot des éléments. Quelque chose qui était à l'envers. Quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous a retourné. D'accord? Ici, on vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, la paix. Cette paix, et il y a le chiffre 14. Le chiffre 14 parle également de la tempérance, parle également de la guérison, parle également de soin sur soi, de prendre soin de soi, l'amour de soi. Vous comprenez? Ça peut également inviter à faire un soin énergétique, bien entendu. Chacun prend selon sa situation. Une situation où il y a peut-être eu une dualité avec une autre personne. D'accord? Ou peut-être que vous avez eu du mal à comprendre. Regardez ces gens, ils se bouchent les oreilles. Ils sont face à face, mais ils ne s'entendent pas. Une personne avec laquelle on n'arrive plus à s'entendre depuis quelque temps. Pour certains, ça peut être une personne, ça peut être une situation qu'on ne comprend pas. Mais ici, le divin vient ce soir, sur 21 avec Marie, te dire que tu as attendu des réponses. Tu as attendu que les choses prennent. Vous voyez, quand on regarde ces deux personnes, on voit qu'il y a des fleurs qui commencent à pousser. D'accord? On peut parler de bourgeons. Il y en a 7. Donc, ça y est, ça a pris forme. Pour certains, on parle de justice. D'accord? C'est une situation de justice. Ces montagnes aujourd'hui, elles sont loin, loin de vous. Parce que le Seigneur est juste au-dessus de ces montagnes. Et c'est lui qui donne l'ordre maintenant que c'est la finale. C'est la fin. Fin de cette situation. Terminé. Terminé. Alors, ici, la justice peut parler proprement de la justice des hommes, dans laquelle on est dans une situation vraiment conflictuelle, juridique. Mais le divin te dit ce soir, sur cette guidance, c'est moi la sentence. Et c'est moi l'acquittement également. C'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Ça veut tout simplement dire que si tu t'es senti puni par rapport à quelque chose en te disant « Mais je ne mérite pas ça. Pourquoi j'ai vécu cette situation? Pourquoi on m'a laissé dans cette épreuve alors que j'avais raison ?» Oui, on sait que les innocents sont en prison. On le sait. On sait que parfois, quand on est innocent, vous vous rappelez de ce film « La ligne verte » avec l'acteur Kofi qui est décédé, ce grand acteur, paix à son âme, qui disait à Tom Hanks dans La ligne verte, à un moment donné, il parlait à Dieu, il disait « Patron, je suis fatigué. » Patron, je suis fatigué. Non, je crois que je parlais à Tom Hanks. Il disait « Patron, je suis fatigué. » Et moi, ça m'est arrivé. Moi, Marie Fatma qui vous parle ce soir.
d'être dans une épreuve tellement difficile et de regarder le ciel et de dire, patron, je suis fatigué. Mais le Seigneur nous rappelle ici ce soir, c'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Donc on va vous acquitter d'une situation où vous avez été peut-être condamné, où vous avez peut-être été accusé à tort, où vous avez eu, on parle de volcan hein, derrière. D'accord? On a le volcan ici qui nous parle de quoi? De la 8 de feu. La 8 de feu, c'est la 8 de bâton. D'accord? On parle ici de Chantico, déesse mexicaine du feu. La 8 de bâton, c'est une énergie de communication. D'accord? Et si on parle de volcan, ça veut dire que la communication, ça a été fire, comme on peut dire. Le feu, ça a été chaud pour certaines personnes dans cet échange. Peut-être que vous avez dû même être obligé de prendre un avocat pour plaider en votre faveur, ou alors c'était une situation entre... C'est magnifique. C'est magnifique ce que je viens de voir. J'ai le voyage avec cet oracle. Et j'ai la justice divine. En fait, c'est la justice, le mot justice divine que j'ai vu. Hein. C'est l'écriture justice divine. C'était juste le bout. Et on m'a dit, regarde, regarde. On parle de justice divine hein, par rapport à quelque chose qui a été en force. En force. D'accord? Ici, on voit un serpent qui a 3 têtes. Il peut y avoir 3 personnes dans cette épreuve que tu as traversée. Mais qui venaient du même socle. Hein? 3 personnes. Regardez ce serpent. Jesus. J'ai des retrouvailles ici pour des personnes qui étaient séparées. Ce soir, ce 21 avec Marie. C'est le tarot des flammes jumelles. Et ce tarot, en fait, c'est pas forcément que vous soyez dans une relation de flammes jumelles. Ça peut être avec un enfant. Oui, nous aimons nos enfants. Nos enfants nous aiment. Peut-être c'est avec un parent. C'est avec un ami. Les relations de flammes jumelles ou sentimentales peuvent toucher plusieurs catégories de personnes. C'est pour ça qu'on parle d'amour, de différentes formes d'amour. Différentes formes d'amour, oui, autant pour moi. Nous avons plusieurs formes d'amour, je l'ai toujours dit ça sur cette chaîne. Et d'ailleurs, quand je commence, je parle de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, de l'amour à l'unisson, de l'amour également de soi. Je vais vous lire ces messages à la fin. On me dit de vous les lire maintenant. Allons-y. On parle d'agir ici par rapport à une situation. La 3 de flammes. Alors, le voyage ici. Merci les guides. Ce soir, ce 21 avec Marie. 8 de flammes. 171. Vous voyez, il y a un piano là, un air qui commence à revenir. Donc les choses vont s'arranger. 8 de flammes vous dit ici le voyage. Il s'agit ici, en tout premier lieu, de faire votre propre voyage intérieur. Vous voyez l'amour de soi. Et de trouver en vous l'être véritable que vous êtes. D'aller vers votre complétude. Ce voyage est le plus riche en découverte qui soit. Le plus intense et le plus profitable, mais aussi le plus long. Oui. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, le voyage également vous demande de vous délester de ce qui vous encombre, de ce que vous ne pouvez amener dans vos bagages pour ne garder que l'essentiel avec vous. On me dit aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être voyager dans le sens propre du terme, peut-être déménager également. D'accord? Notez-les dans un coin. Ce qui vous est réellement utile. On vous demande de voyager le cœur léger, de travailler à épurer ce qui vous gêne pour avancer correctement dans votre relation de flamme jumelle ou peu importe de votre situation actuelle. Depuis, cette carte du voyage vous ramène un peu plus vers votre flamme jumelle.
Ça peut être avec un enfant, avec un autre. Ici, bien entendu, chacun prend selon sa situation ou un rétablissement d'une situation qui va vous ramener la santé avec vous-même ou de vos finances. Chacun met selon sa situation. Même si on parle de flamme jumelle ici, c'est ce tarot qui a voulu venir dans cette guidance ce soir. Vous faites du chemin dans la compréhension que vous avez l'un de l'autre et l'un par rapport à l'autre. Concrètement, cette carte peut également se traduire par un voyage ou un déplacement pour l'un ou pour l'autre. Et qu'il est possible que ce voyage soit dans le but de vous voir, de vous retrouver en un endroit précis. Ce n'est que du bon à venir. On parle de justice. Cette carte de justice nous parle de quoi? Justice divine en plus, ce n'est pas n'importe quelle justice. Justice divine, c'est la carte centrale par rapport au volcan, par rapport à une situation qui concernait peut-être une justice, qu'elle soit la justice des hommes ou celle des dieux. On nous parle d'une situation ici, d'accord? Où il n'y avait plus de dialogue. La communication, c'était un volcan. Dès qu'il fallait parler, échanger, ce n'était pas possible. Parce qu'il y a eu des forces occultes aussi, ici. Ça, c'est la force occulte. Les forces externes qui sont venues intervenir. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ici que cette personne tient une brebis. Donc, vous voyez qu'on parle de communication, le téléphone il sonne, donc vous allez recevoir un appel, vous allez recevoir des communications, d'accord? La justice divine ici vous dit, la justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Et oui, dans cette situation, si on t'a enlevé ton enfant, si tu as perdu la garde de tes enfants, si tu as perdu, je sais pas moi, ta maison, si tu as perdu ton travail, si tu as perdu quelque chose qui t'était cher, on dit qu'on va vous réhabiliter dans votre bon droit. Donc c'est quelque chose qui vous était de droit et qu'on vous a enlevé. D'accord? Il faut bien écouter. Oui, on dit qu'on va vous réhabiliter dans votre bon droit. Si certaines situations injustes ont pesé sur vous, en lien avec votre relation de flamme jumelle ou autre, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Il y a des gens ici, dans cette guidance ce soir, qui, après un choc émotionnel avec un autre, ont vécu le tsunami de leur vie. Ils ont vu leur vie se défiler comme ça devant eux. C'est-à-dire que, après que cette personne vous ait laissé dans cet état de blocage émotionnel, de tsunami émotionnel, tout a dévalé comme une coulée de boue en fait. Le travail, les finances, la vie sociale. C'est-à-dire que ça vous a amené toute une dégringolade de votre vie après cette relation, après cette situation. Qu'elle soit avec un autre ou avec un enfant, avec un ami, avec un patron, dans le milieu professionnel, ça a causé beaucoup d'autres dégâts sur votre chemin. Et ça peut aussi être une relation de flamme jumelle que vous avez vécue et que après ça, vos chakras n'ont plus s'aligner pour que vous puissiez vous relever de cette épreuve. D'accord? On parle ici que, je vais la reprendre, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Et oui, elle éclaire la situation de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière. Et la nouvelle lune qui vient là demain, le 25, elle est vraiment une nouvelle lune qui va vous apporter de la lumière dans cette situation et un renouveau. Et oui, amen. Moi, je peux dire amen ici parce que je pense qu'on arrive vraiment au bout de quelque chose, à la finale d'une situation, une épreuve difficile. Au vu et au su de tout le monde. Oui, les gens vont savoir. Comme on dit, ça va se savoir. Et on nous dit ce soir, elle est pure. Tous les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité afin de rétablir celles qui doivent être révélées. Justice divine est rendue. Dans la loi de cause à effet, immuable s'applique
et l'on récolte ce que l'on a sémé. Si tu as sémé le bien, tu récolteras le bien. Si tu as sémé le mal, tu récolteras le mal. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne et ce n'est pas autrement. Dieu était hier, il est aujourd'hui, il sera demain. Et la justice divine sera toujours la même. Et oui, ça ne change pas. On nous dit qu'elle est impartiale. Chacun paye chacun récolte ce qu'il a travaillé. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez. Puis lâchez prise. On vous a dit hier avec l'archange Michael dans Arc-en-Ciel. Il me semble que c'était: ne vous prenez plus la tête par rapport à cette situation. Dieu encadre votre vie. Il me semble bien que c'était ça. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine exerce par rapport à la situation que vous vivez. Puis lâchez prise. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers, mes belles âmes. Et remerciez, tout particulièrement dans les relations de flammes jumelles, la source veille à ce que tout soit toujours juste. Il n'y a pas de déséquilibre. Quand tu es dans le déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, à comprendre, à remettre en place, parce qu'il y a peut-être un karma, il y a peut-être quelque chose qu'il fallait réparer. Et là, ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de la fin, de la finale. Comme si c'était un match en fait, comme ça a été un combat. Oui, ça peut paraître aussi ainsi. Pour l'avancement de chacun, oui, la justice divine est à l'œuvre. Cette carte vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre, une diplomatie et une justesse en vous, puis avec le monde qui vous entoure. On vous dit que la source veille aujourd'hui sur votre situation. On parle des retrouvailles ici, que ce soit avec un autre ou avec un enfant. Une situation où on vous a mis... ça, c'est... J'entends parler de vaudou pour certains. Les 3 serpents, là. J'entends parler... J'entends orque. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui joue à l'orque, je ne sais pas. J'entends orque. En tout cas, c'est un message particulier. Vous prenez vos... Faites attention, il y a des gens qui vont à l'église et qui font la sorcellerie. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Qui sont à l'église tous les jours. Hein. J'entends parler de l'orque. L'orque, c'est qu'on joue dans les églises, là. D'accord? Je continue. Le dernier message, retrouvailles. Roi de la matière. 1, 1, 1. Allez voir le maître nombre 1, 1, 1, 1, 1. 1, 3 fois. Il y a quelqu'un qui était en guidance privée tout à l'heure qui a eu également ce maître nombre. Roi de la matière. On parle des retrouvailles ici, d'accord? Vous êtes dans des énergies de retrouvailles. S'il y a eu séparation, vient le temps de la réconciliation et des retrouvailles. Vous allez vous revoir, communiquer, échanger, être dans la joie et prendre du plaisir à être ensemble. Vos problématiques ne seront pas encore pour autant toutes résolues, mais vous allez vous faire travailler, travailler l'un l'autre. C'était bien ça. Tout en étant en contact et avancer en définitive dans la même direction. Donc, vous voyez qu'il y avait un travail à faire ici, même si, à un moment donné, la communication, c'est devenu volcanique. Mais là, il y a des retrouvailles, d'accord? Restez cependant vigilant, car les retrouvailles, ou du moins ces retrouvailles, restent fragiles pour le moment, et vous ne devez plus réagir comme au début de votre relation. Le passé est assimilé, et l'ego est géré de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources de conflits ou des dissonances et les gérer systématiquement
Épurer ce qu'il y a à épurer. Avec les retrouvailles, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour avec amour, confiance et dépassement de soi. Donc, clairement, ici, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui revient. Et j'ai la carte agir derrière. Alors, agir ici te parle de quoi? 3 de flammes. Ce sont les flammes. 3 de flammes ici nous dit. Je remettrai tout à l'heure l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. 3 de flammes te dit ici, agir. Il est temps d'agir avant toute chose par rapport à vous-même, afin que par les principes de vase communicants, votre flamme jumelle ou autre relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui sur cette guidance, en ressentent les bienfaits. Les vases communicants, en fait, c'est tout simplement envoyer de l'amour à cette énergie, envoyer de l'amour à cette situation, envoyer de l'amour à cette personne. Et si vous envoyez de l'amour, c'est de l'amour qu'on vous renvoie également. C'est pour ça qu'on parle souvent que vraiment l'univers est tellement bien fait. L'univers te donne ce que tu lui donnes. Regardez comment on a tellement pollué le monde aujourd'hui. Regardez comment on vit. On se retrouve dans les moments où, regardez les tornades qu'il y a eu hier. Vous avez vu? Tu le traites bien, il te traite bien. Tu le traites mal, il te traite mal. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la justice divine est impartiale. Les gens qui sont à essayer de faire du mal aux autres en pensant qu'eux, ils vont s'en sortir, mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc là, clairement, ici, on te dit d'agir. On te dit, il est temps d'agir avant toute chose par rapport à vous-même. D'accord? Afin que par les principes de vase communicant, votre flamme jumelle, votre enfant, votre relation, votre situation, en ressente les bienfaits et puisse en bénéficier à son tour. Prenez votre vie en main. Posez des actions fortes et heureuses dans votre vie et pour votre avancement, pensez un peu à vous. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de cette guidance. Mettez les choses en place qui vous tiennent à cœur. Réalisez vos rêves. Osez, ne laissez plus le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, y compris de votre flamme jumelle. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais agissez afin de vous ouvrir à l'abondance. Ici, agir peut aussi vous inviter à faire un travail de soin énergétique, puisqu'on vous demande de travailler sur vous. Tu travailles sur toi comment? Par les prières, soit, mais il va falloir mettre une action. Agir ici te demande de faire une action, d'accord? Pour que tes rêves deviennent réalité, d'accord? Oui. Et là, tu vas pouvoir attirer ce que tu désires. Tu ne peux pas attirer les choses à toi si tu es dans des énergies toxiques et polluantes. Ça ne marche pas comme ça. Tu nettoies d'abord et tu demandes, tu invoques, tu demandes, tu nettoies. Et d'ailleurs, je vous invite à aller demain, mardi, il y a une prière qu'on avait dit, que j'avais dit que j'allais poster, qui sera postée demain matin à partir de 6 h. Vous pouvez la faire, vous pouvez la écouter en boucle si vous souhaitez. Elle ne dure pas longtemps, mais c'est une prière de combat, c'est une prière puissante de déblocage des liens maléfiques et des choses de ce genre. Donc, vous pouvez aller écouter cette prière. On dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Ce sont des prières, elles sont gratuites, donc elles ne vous coûtent rien. Allez les écouter. Mais pour ceux qui veulent venir en soins énergétiques, bien entendu, les soins énergétiques, il y a des éléments, comme on parle d'éléments ici, les gens, quand ils vont faire des travaux occultes, ils utilisent également des choses. Donc, nous, dans le travail spirituel qu'on fait, on a besoin également de certains éléments qu'on va utiliser pour faire le travail, pour faire des déblocages à ce niveau-là. Donc, bien entendu, j'invite à tout un chacun qui a envie de faire cette démarche. Il y a mon numéro en barre d'infos, il y a mon mail en barre d'infos. Donc, ce soir, on va finir votre guidance sur 21 avec Marie. On parle de matériel ou spirituel. D'accord? On vous dit, mais agissez afin de vous ouvrir à l'abondance, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou spirituelle. Si vous avancez positivement, votre autre va également avancer positivement. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous avez la possibilité d'agir sur la situation que vous vivez actuellement avec votre flamme jumelle ou la situation tout simplement, quelle que soit sa provenance. À moins que ce ne soit votre autre qui agisse, des actions vont être menées et vraisemblablement des situations vont se dénouer ce soir, ce 21 avec Marie. On parle de grande attraction ici entre deux personnes, entre une situation. J'ai derrière le mariage Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc, je vous lis cette carte parce que elle a voulu venir. Donc,
On parle de mouvement, des choses qui changent. Le mariage. Ce soir, je suis 21h avec Marie. Mariage. Quand je cherche une carte comme ça, bon, je ne l'ai pas cherché longtemps, donc ça veut dire que les choses vont s'arranger. De toute façon, on va parler de dénouement. Le mariage, ce message concerne votre mariage actuel ou futur. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble et vous êtes censés vous entraider à grandir et à prospérer. On vous parle de spirituel ici, donc vraiment c'est quelque chose de spirituel et que personne ne peut détruire. Donc c'est à vous maintenant d'aller faire un travail sur vous et de remettre les choses en place, de réalignement. On parle de réalignement ici. Vous reconnaissez votre âme sœur en ayant l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Des événements synchroniques vous uniront car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur et partenaire conjugal est dans votre vie à l'heure qu'il est ou y apparaîtra sous peu. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer attraction. On a dit quoi tout à l'heure? Attraction. Et juste derrière la carte de l'attraction, j'ai communication. Vous voyez? Et j'ai confiance. Ça peut aussi représenter l'énergie de votre enfant. Peut-être que vous voulez que votre enfant se marie, vous vous faites des soucis parce que le temps passe, l'âge passe, vous ne voyez pas de prétendant ou de prétendante. Voilà, donc vous avez envie de voir vos enfants se marier, faire des petits-enfants, peut-être aussi pour pouvoir profiter aussi de vos petits-enfants. Donc, vous savez que Sainte Catherine, la plupart du temps, à l'époque, dans le temps plutôt, je veux dire, les filles à 25 ans qui n'étaient pas mariées encore, on leur fêtait la Sainte Catherine pour attirer, pour organiser, on va dire, une espèce de commitment, quoi, d'arrangement, de faire venir des célibataires pour pouvoir faire des rencontres. Donc, ça peut aussi concerner des parents qui sont soucieux de voir leur enfant se marier. Donc, si vous êtes marié et que ça ne vous concerne pas, ça peut peut-être être aussi dans ce sens ou d'une sœur ou d'un frère, peu importe. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous continuons. On nous parle ici. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même. D'accord? Donc, on disait de demander à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à rencontrer un partenaire adéquat. Ce qui est quand même important. C'est pour ça qu'on demande toujours de mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on fait. On a rencontré quelqu'un hier, on commence déjà à se projeter. On n'a pas demandé à Dieu si c'est la bonne personne parce qu'on sent bien la personne, comme on dit, on l'a dans la peau, on pense que c'est le partenaire idéal. Dès que tu te maries, les problèmes commencent parce que tu n'as pas mis l'Esprit de Dieu dessus. Même le diable peut se transformer en ange. Hein. Pas parce que la personne est magnifique, belle et que tout se passe bien au début que c'est la personne idéale pour toi. Demandez toujours l'Esprit de Dieu dans vos relations, dans vos rencontres, c'est très important. Donc on dit Sainte Catherine vous aidera à attirer et à reconnaître le partenaire adéquat. D'accord? Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, à ne pas vous mentir. Ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine. Et si vous êtes compatible, ce que je disais tout à l'heure, avec la personne en question. Sainte Catherine, demandez-lui, on dit qu'elle est un être puissant qui a aidé Jeanne d'Arc. Vous vous rappelez Jeanne d'Arc? Lors de ses visions à l'époque. Issue de la noblesse romaine d'Alexandrie, en Égypte, Catherine était belle et intelligente et issue d'une famille riche. Elle plaisait à de nombreux prétendants, mais annonçant avoir fait un mariage mystique avec le Christ, donc elle a donné sa vie au Christ. Pourtant, elle avait plein de prétendants autour d'elle. C'était son choix. Catherine a eu une vision qui lui a fait dénoncer l'empereur en public. Elle a été arrêtée, mais malgré tout, ses convictions religieuses ont converti 50 persécuteurs et 200 soldats.
Les femmes ont longtemps invoqué Sainte Catherine pour les aider à trouver le bon mari. Donc, si vous êtes dans une relation où vous posez encore des questions, on vous demande d'avoir confiance ce soir sur 21h avec Marie. D'accord? Et j'ai encore une notion ici de vase communicant. Hein. Les vases communicants, on a parlé tout à l'heure dans un message et on nous parle encore de vases communicants et on nous parle de sexualité sacrée. D'accord? La transmutation, c'est la transformation. Ce soir, on parle de transformation. Et sachez que la pleine lune en scorpion qui vient, le scorpion, c'est vraiment la transformation et la transmutation. Donc, on parle vraiment de réelle transformation ici. Peut-être que vous êtes dans une relation conflictuelle, on parle d'une transformation vers un mieux-être. Et j'entends parler ici de féminin sacré et d'avancement. Votre relation est en train d'avancer. Donc, soyez vraiment à l'écoute ces prochains jours par rapport à la nouvelle lune et les messages qu'elle va vous apporter pour que les guides vous aident au mieux. Vous voyez? Que les guides vous aident au mieux. Je vais allumer cette bougie pour remettre la flamme qui vient de s'éteindre ici. Peut-être que vous avez quitté une relation et cette relation était toxique pour vous. On vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui correspondra à votre demande. Mais bien entendu, demandez toujours l'Esprit de Dieu dessus. D'accord? N'oubliez pas d'aller voir la prière demain. À partir de 6h, je vais la poster pour ceux qui sont adeptes de la prière. Je vous invite vraiment à pratiquer cela. Je voulais mettre également quelques messages ici avec l'oracle de miroir. Juste pour finir. Merci les guides. Mariage, joie. D'accord? Mariage et joie. Ce soir, les énergies, on parle de oui. D'accord? Avec la justice divine, oui. Le changement. D'accord? Retrouvailles, changement. On parle d'une situation qui a duré longtemps. Il y avait de la distance entre vous. Et aujourd'hui, il y a la communication qui va revenir. D'accord? Voilà, les énergies se confirment hein, malgré les oracles qui sont différents et les tarots. Donc, on parle de joie ici et de changement ce soir. L'énergie est à la paix en fait. Au retrouvailles, à la paix. Soyez bénis mes belles âmes sur cette guidance ce soir. Recevez cette bénédiction, cette paix qui vient dans votre cœur. Ces retrouvailles qu'on vous annonce et cette fin de conflit également. Oui, parce qu'on a toujours tendance à se dire « Ah, quand c'est que ça va se terminer? Quand c'est que ça va se terminer ?» Et quand ça se termine, on n'en revient pas. On se dit « Mais c'est pas possible que ça soit terminé. » Si on te dit que c'est la finale, c'est fini là. D'accord? Reçois la paix du Christ ce soir dans ton cœur et dors juste tranquillement. Et demain, réveille-toi avec ta prière sur 21h avec Marie ce soir. Je vous envoie plein d'amour. Et vraiment, encore une fois, vous êtes la personne la plus importante de ce chemin. N'oubliez jamais ça. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. Je vous aime.